Entraînement terminé. Théo? Voilà, la motivation est là. Comme ça que tu te motives! Oh! Oh! Motivation. Oh! En même temps, respect. Pascal! Oh! 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 C'est signé Fox l'aventurier. C'est clair, le truc. Ça? Oula, faudra que t'éclaires derrière, gros. Ouais. Bzou, église. Et là vous avez un lac avec des flamants roses et on a une autre belle montagne par là-bas. Et là t'as un beau gosse! Wesh! Va-t'en, mais va-t'en. Viens bien! Première nuit sous tente. Hier soir nous n'avons pas trouvé de logement. En Bolivie. En Bolivie hein, bien sûr. Tu peux tenir le téléphone? On est en train de faire à manger donc il faut que je mette les pattes dans l'eau. Donc on a mis le réchaud dans l'entre-deux tentes. Moi, je vais vous expliquer la vérité. C'est gelé. Chacun a ses petites techniques pour dormir. Moi, je mets mon sac au pied parce que je suis trop grand, sinon ça me gêne. Après, sinon, si je mets pas mon sac au pied, mes petits pieds, ils vont toucher la tente, ça mouille le sac et ça fait que j'ai froid. Et oui. Après, je mets dans mon sac où je mets mon sac de couchage, je mets un manteau, mon manteau, et ça me fait oreiller. Qu'est-ce que tu bois? Un maté de coca. C'est quoi un maté de coca? C'est un thé en fait, avec des feuilles de coca. C'est quoi la feuille de coca? La feuille de coca, en fait, ça permet de... C'est énergisant, ça coupe un peu la faim aussi, ça évite le mal de montagne, performance sexuelle, chance au jeu, amour, réussite scolaire. Ouais, c'est bon en fait, ouais, c'est bon. Il n'y a plus rien à foutre de ce que tu dis. Ouais, ça, c'est les romanges. Et notre petite table depuis 2-3 jours. Et aujourd'hui, c'est quoi, Elliot? C'est combat. C'est combat. Combat avec la montagne que vous voyez là-haut. Voilà. Sarama. On est parti. Bon, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. 6400 d'altitude, Sarama. 6400 mètres. Et vous voyez, la vue, c'est incroyable. Non, y a rien. Y a quelqu'un? Non. Nous sommes dans un village fantôme. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Je peux me balader partout. Je suis en effet en caleçon. Il n'y a personne. Donc nous sommes donc installés dans la mairie. Il n'y a rien. Hop, il y a des matelas. Voilà, deux matelas pour ce soir. On a calfeutré la vitre. Go with somebody you know where. Go with somebody you won't tell. Go with somebody you know where. Quand on voit comme ça paraît super cool, hein. Bah non, et en fait... Ah, je vois tout. Il y a un putain de bâtard. On est en pleine pampa.
On est bien content d'avoir trouvé un logement. En fait, c'est même une petite baraque touristique. Parce que il y a vraiment beaucoup de vent, quoi. Donc demain, on sera obligé de camper, ça c'est sûr. Mais là, on a fait un peu moins de kilomètres aujourd'hui et on reste là. Parce que, ouais, sinon trop de vent et on va mal dormir. Se puede poner la olla, ¿no? Ahí. Ya. C'est... Y nosotros aquí, opera. Se puede arreglar más o menos. Ay, qué lindo. Ya. Y así, up. Y este dura 3 horas de cocina. ¿Así? Sí. Y entonces, ¿cuándo se termina? Tendremos que comprar un otro. Sí, pero ojalá no se acaba durante el camino, ¿no? Et on est en train de faire le campement. Voilà, chacun s'est bien habillé. On sort ce dont on a besoin. Et là, il y a notre tente, magnifique. On a trouvé un bon petit terrain bien plat. Vraiment une belle vue là, avec le soleil qui est en train de se coucher. Eliade, on est où? On est dans un petit café à Paname, autour d'une planche mixte, avec un verre de vin. Non, c'est pas vrai. On est dans le Sahara. Oh, y'a rien ici. Y'a que des pots de bananes. Go with somebody you won't tell. You gave your head to a stranger. Il y a une oasis. Told you it knows without answers. Follow your passions and Là, on est sur go une your petite mind. recette bien dure. You're left unknown. Il n'y a pas de surprise. Passing by. Regardez, tu vas faire un peu de sel, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, Eliade. Tiens. T'aurais pas du poivre aussi? And the storms hold you back. Nous sommes à Chiguana, au fin fond du trou du cul de l'altiplano, et nous dormons chez les militaires. Nous allons dormir dans ces petites casse-barres rondes. Comme vous voyez, il y a les jolies choses. Mais là, il fait chaud. Ce soir, il va faire très froid. Where do you go? Yeah, c'est Ardennes, Ushuaia. Ah, like us. Yeah. You will be faster. Yeah. On vient de rencontrer Sumara. Et il s'en va, il vient de Los Angeles. Un an et 3 mois qu'il voyage. Impressive. Thank you so much. Good night, Sumara. Yeah. Have a good trip. You Yeah, too. Thank You you. too. Ciao. Ciao, ciao, Bye. ciao. « 80 kilos il a sur le vélo. Il y a du vent. On est à 4800 mètres sur un plateau de haute altitude. On marche sur des grosses plaques. On va au pied des montagnes là-bas. Vous voyez autour de nous, ben, c'est Mars quoi. Voilà. Ça fait 7 mois que nous marchons. Joyeux anniversaire, Hervé. Joyeux anniversaire, Nous sommes dans le tout petit village de Tauca où vivent 5 personnes. Et on en a rencontré 4, c'est déjà pas mal. Ça a été un petit peu la galère pour trouver un quarto, mais on s'est pas mal débrouillé. Finalement, c'est le Chilien, El Chileno, qui nous héberge dans ce petit dépôt. Cette petite remise. Et ma foi, plus que convenable pour notre nuit. Nous avons un lit pour 2, donc ce soir nous dormirons en amoureux afin de fêter notre 7e mois de marche. Vous remarquerez, là, bon évidemment, hein, que nous sommes champions 80-95, tout confondu, de calfeutrage de fenêtres. Je vois du roquefort et du camembert. Tu en vois souvent? Tout le temps. Amigos, estamos llegando a la cumbre del Licancabur, 5.900 metros de altura. Allez, on court un peu.
corriendo. El final, Martín, vamos, vamos. Yeah. Ah. Vamos. Woo. Yes. Woo. Gracias, Martín. 5.916, actitud. 3 horas 30 minutos. Bien, chicos, bien. Felicidades. Alors voilà, c'est encore une victoire de canard. Hein, donc je vous présente notre lit pour ce soir. Donc décomposons. Hein. Ouais. Alors qu'y a-t-il ici, Elliot? Alors on a une première couche qui est une tente militaire, avec une deuxième couche un matelas militaire. Ensuite on a un sac de couchage militaire. Et après on a une couverture tigrou avec, Ça fait un peu Kendra tête de tigre. avec intérieur, Intérieur méga, intérieur méga doux quoi. top foufoune. Alors ensuite, hein, évidemment, les pros du calfeutrage se sont mis en place. Donc je vous présente, voilà, le calfeutrage. Attention parce qu'il y a la couche intérieure que vous voyez ici, mais il y a aussi une couche extérieure. Voici la couche extérieure, un composé de briques. Donc en plus d'être des marcheurs, nous sommes des vrais maçons de l'extrême. Et donc la couche intérieure est beaucoup plus intéressante en fait, on va la décomposer sûrement. Donc je vous invite à regarder avec moi ce qui se passe ici. Hein. Donc vous avez une peau de mouton tenue par un morceau de bois tenu sur une brouette la brouette tient aussi la brique qui tient la peau de mouton. Voilà. Après nous avons un morceau de polystyrène. Lui-même tenu par la brouette. Hein. Donc c'est un enchevêtrement assez complexe. Je crois que c'est une seule équation pour comprendre tout ça. Vous avez aussi un râteau qui est négligemment posé, mais ne le sous-estimez pas, puisque ce râteau permet l'isostatisme de l'ensemble de la structure intérieure. Et vous avez une barre de fer, hein. Donc la barre de fer qui peut tout faire, qui est tenue au bout là-bas, hein. On le voit bien, et qui vient tenir ce petit panneau, qui lui-même vient tenir évidemment tout ce que vous voyez autour. Hein. C'est ça que... Bon, on peut regarder un petit peu l'extérieur. Hein. L'extérieur, c'est donc... du désert, c'est Arbol de Piedra. C'est une région où il y a plein de touristes qui viennent. Mais nous, on s'en fout. Maintenant, il est 17h, on a la ras-le-bol. Donc, on va fermer la porte et on va regarder un film. Alors, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et mon ami va vous souhaiter aussi une bonne soirée. Très bonne soirée. Voilà.